Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un millefeuille avec un fond de caramel, une crème pâtissière et une crème au mascarpone. Vous allez voir, c'est assez simple à réaliser. C'est un petit peu long dans le sens où il faut cuire, cuire plusieurs fois la pâte feuilletée si vous avez un petit four et faire deux crèmes différentes, mais c'est des crèmes faciles qui peuvent se préparer à l'avance. Donc vous allez voir, c'est vraiment très simple. Allez, je vous explique, en plus c'est très bon. Je vous explique tout ça maintenant. C'est parti! Pour la crème pâtissière, je vais aller assez vite. Si vous voulez vraiment les détails pour la faire, vous retrouverez le lien. Je vous mettrai le lien certainement à la fin de la vidéo. Ou sinon, cherchez sur comment fait-on cuisine-pâtisserie.com. Vous trouverez le lien de la crème pâtissière. Donc, on met le lait à chauffer. On met un petit peu de vanille pour donner un petit goût au lait. Voilà. Vraiment un tout petit peu. On prend les œufs, on va les casser un petit peu pour que ce soit plus facile à mélanger. Alors, ne vous fiez pas à mes quantités, je vous donnerai les quantités exactes pour vous, pour faire un gâteau. Alors un millefeuille ce sera un millefeuille de 20 sur 20 cm. Donc c'est quand même relativement grand, c'est pour entre 10 et 16 personnes suivant comment vous le coupez. Donc on bat les œufs, on prend le sucre, on mélange jusqu'à obtenir quelque chose de blanchâtre. À vous de jouer. On doit obtenir quelque chose d'assez mousseux et de blanchâtre, c'est pour ça qu'on dit qu'on blanchit les œufs. Une fois que ça c'est fait, alors ça prend un petit peu de temps, là j'ai coupé, mais ça prend 2-3 minutes, facile. On prend la farine avec le mélange de fécule, alors ça peut être de la fécule de maïs ou de la maïzena par exemple, ça marchera aussi. Et on vient mélanger l'ensemble. Voilà. Et par contre là, on mélange juste que tout soit bien incorporé. Alors j'ai mis le lait dans une grande casserole, c'est pour que ce soit plus facile à mélanger. Et quand le lait chauffe, c'est bien de donner des petits coups parce que ça a toujours tendance à accrocher un petit peu. Voilà, et si on va doucement, il n'y a pas de grumeaux. Alors on obtient quelque chose de superbe. Voilà, maintenant on va attendre un petit peu que le lait chauffe et on en versera un petit peu sur notre préparation. Le lait commence à chauffer, on va en verser une partie dans notre préparation. Ça va l'aider ça va être plus fluide en fait. On va remettre l'autre préparation à chauffer. Vous voyez, on va avoir quelque chose de bien plus fluide et du coup on va pouvoir transvaser tout ça sans problème. On attend que le reste du lait arrive à ébullition. Le lait est bien chaud. On va pouvoir rajouter notre préparation. Hop. On n'oublie rien. Alors, hop, je vais mettre ça comme ça. Voilà. À partir de ce moment, on mélange évidemment l'ensemble de la préparation. On attend que tout ça, ça épaississe. Et vous allez voir, ça va commencer à bouillir un petit peu. À partir du moment où ça bouillotte, moi je dis que ça bouillotte, mais où ça bout, on peut baisser le feu un petit peu et on remue sans arrêter. De toute façon, à partir du moment où vous mettez la crème, vous remuez sans arrêter parce que sinon ça va accrocher. Mais c'est vraiment important de la laisser cuire une fois que ça commence à bouillir pendant facilement 3 minutes pour être sûr qu'il n'y a plus aucun germe et que votre crème pâtissière sera nickel pendant plusieurs jours.
Voilà, la crème est parfaitement cuite, vous voyez. Ça fait des bulles. J'ai mélangé pendant plus de 3 minutes. J'ai éteint. Ça va continuer à cuire un petit peu. Et c'est le moment que je vais choisir pour rajouter mon beurre. Alors, le beurre, c'est facultatif. Mais ça apporte, malgré le fait que, que ce soit de la matière grasse, ça apporte une certaine légèreté à la crème. Alors, pas au niveau des calories, hein, je vous l'accorde. Mais quand elle va refroidir, et puis quand on va la remonter un petit peu, quand on va la refouetter pour la détendre, avant de la mettre sur notre millefeuille, le beurre va apporter quelque chose à la crème, et en plus ça va permettre également de bien la tenir. Mais encore une fois, si vous souhaitez une crème pâtissière très classique, ne rajoutez pas de beurre. Une fois que la crème est bien cuite, et c'est important, on la transvase dans un récipient assez plat, ou dans deux, moi je vais en mettre dans deux, puisque... Et là, le but, c'est de faire refroidir notre crème pâtissière le plus vite possible. Donc voilà, on met ça comme ça, on prend un papier film, et... Alors c'est ma casserole qui fait du bruit, on va l'éteindre, ça va être plus simple. Voilà. On prend donc le papier film, on le découpe. Alors là, je m'y prends comme un manche. Voilà. Et on vient le mettre, ce qu'on appelle au contact. Il faut qu'il y ait le moins d'air possible à passer pour qu'il n'y ait pas de vapeur d'eau ou quoi que ce soit. Donc on met au contact. Hop, on n'hésite pas à appuyer un petit peu s'il faut. Voilà. Donc du coup finalement j'aurais fait la crème pâtissière. La vidéo sera un petit peu plus longue, mais au moins vous aurez tous les éléments. Voilà. Et on met ça directement au congélateur pendant facilement... alors après tout dépend de l'épaisseur, mais là il y a quand même assez épais, donc ça refroidit très vite. Donc là je vais le mettre minimum une demi-heure. Hein. Et puis après je finirai au frigo. La crème pâtissière étant maintenant faite et elle est en train de refroidir, on va s'occuper du feuilletage. Alors pour le feuilletage c'est simple, hein. Moi j'achète des rouleaux de pâte feuilletée, c'est plus simple, la pâte feuilletée c'est un petit peu compliqué, mais si vous voulez la faire, je vous explique comment la faire sur une de mes vidéos, vous cherchez comment fait-on pâte feuilletée, vous allez voir, vous allez la trouver. Si vous achetez un rouleau de pâte feuilletée, vous le déroulez, hein, vous gardez la feuille. Alors moi j'ai pris un moule de 20 cm sur 20 carré, hein. Ça va changer un petit peu du rectangle pour faire le millefeuille, et surtout que c'est un grand en plus. Et puis simplement, vous voyez, ça fait juste, quand on prend un petit peu les extrémités, ça fait juste 20 sur 20. Donc, on découpe uniquement tout ce qui dépasse, évidemment vous ne le perdez pas, hein. Parce que c'est de la pâte feuilletée, vous pouvez la remettre et puis vous en servir pour faire une pâte à quiche par exemple. Hop, voilà, on la met de côté. On enlève le moule. On fait en sorte de ne pas trop tirer dessus. Voilà. On met le moule ici. Après, on met la pâte sur une grille ou un plat. Le but est que ce soit le plus plat possible. Et pour la cuisson, pour éviter, vous voyez, on veut obtenir ceci. Là, je l'ai cuit. Il ne faut pas que ce soit trop épais, parce que sinon, il ne faut pas que la pâte feuilletée gonfle de trop, sinon ce serait trop haut et puis ce serait pas bon. Donc pour éviter que ça gonfle de trop, on prend simplement une feuille que l'on va mettre par-dessus et puis une plaque de cuisson. Moi j'ai pris une plaque de cuisson, mais ça pourrait être une grille ou une casserole par exemple, hein, pas trop lourd quand même. Il faut quand même que ça lève un petit peu, mais voilà, hop, et on met ça dans un four à 180. Le four doit être chaud. Alors au bout d'un quart d'heure, vous pouvez enlever la plaque et la feuille, et puis vous allez voir, ça va finir de dorer tranquillement. Il faut compter environ, dans un four à 180 degrés, environ 20 à 25 minutes de cuisson pour la pâte feuilletée. Évidemment, vous faites les trois, mais si vous avez un four à chaleur tournante, vous pouvez cuire les trois sur des plaques différentes, évidemment. Après, tout dépend de la grandeur que vous avez, vous. Mais si comme moi vous avez un four, un petit four, dans ce cas là vous les utilisez une par une séparément.
Je répète, 180 degrés le four, la cuisson c'est environ 25 minutes. Au bout de 15 minutes, on peut se permettre d'enlever et la plaque du dessus et le papier et laisser finir de cuire pendant 10 minutes pour avoir une jolie couleur dorée. Allez, c'est parti. Nos feuilletés sont maintenant tous cuits. On va s'occuper du caramel. Pour cela, on va faire chauffer, on va mettre dans une casserole le lait concentré. Alors le lait concentré, hein, ça se trouve dans des grandes casseroles comme ça. Alors moi j'en ai fait une grande quantité parce que s'il m'en reste, je fais toujours des petits caramels avec. Mais je vous donnerai la quantité exacte qu'il vous faudra pour faire le feuilleté, le millefeuille. Donc, cette technique elle est très simple. Pourquoi j'ai choisi du lait concentré? Parce que le lait concentré c'est très riche en sucre. Et du coup, en le faisant cuire, ça va se transformer en caramel. Par contre, il faut le mélanger régulièrement parce que ça va prendre de la couleur sur les côtés. Et pour que ce soit tout bien homogène, on le mélange régulièrement. Et puis vous allez voir, ça va tranquillement se transformer jusqu'à obtenir une couleur dorée. Mais je vous montrerai. Le caramel est maintenant terminé. Alors déjà, on le voit parce que ça a bien réduit. Et puis vous voyez, on a une jolie couleur dorée. Alors, on voit des petits grains également, mais ça c'est tout à fait normal. On n'aura jamais un caramel comme le caramel que l'on connaît. Hein. C'est vraiment un caramel particulier, parce que celui-ci va rester fondant. On va bien le mélanger. Voilà. Et on va préparer tout de suite on va le mettre directement sur nos plaques feuilletées. On va prendre uniquement 2 plaques de pâte feuilletée. On va en garder une pour le dessus. On va reprendre. Alors je vais le faire sur un, vous allez comprendre après le principe. On va reprendre notre caramel et on va venir en couler un petit peu dessus. Hop, pas trop épais. Voilà. Et à partir de là, on va assez vite, on prend une spatule et on fait en sorte d'en mettre sur toute la partie du gâteau, enfin du biscuit. On va assez vite parce que ça refroidit relativement vite et après on ne pourra plus l'étaler. Alors même si ça déborde un petit peu, c'est pas grave. Le but est vraiment d'en mettre partout la même épaisseur. Il ne faut pas que ce soit trop épais parce que sinon ça va être gênant pour le découper et puis ça va être gênant aussi à manger. Mais une petite couche comme ça, ça va apporter un plus au millefeuille. Les gens n'ont pas l'habitude d'avoir un petit peu de caramel dans un millefeuille. D'autant qu'en plus, je vais faire dessus une crème au mascarpone, doublée d'une crème pâtissière à l'intérieur. Donc ça fait beaucoup de changements. Vous avez compris le principe. On fait pareil avec la deuxième tournée. On laisse refroidir un petit peu et puis après on rattaque la crème au mascarpone et à crème chantilly. Et puis après on fera le montage avec la crème pâtissière. Pour faire une crème au mascarpone, rien de difficile. Il faut une cuve très froide. On met d'abord le mascarpone et on le bat jusqu'à ce qu'il devienne un petit peu crémeux, un petit peu plus liquide. Puis on y rajoute tranquillement la crème liquide. On va maintenant attendre un petit peu que ça commence à prendre et on rajoutera le sucre glace. Comme vous pouvez le voir, ça commence à faire des petits stries. C'est le moment où on va rajouter le sucre glace. Pareil avec le sucre glace, on y va tranquillement. Puis une fois que le sucre glace est mis, on attend que la crème devienne bien ferme. Ça prend 3-4 minutes. Là, on voit bien, la crème commence à faire des petites montagnes.
C'est le moment qu'on va choisir pour l'arrêter. Vous voyez, la crème tient un petit peu, elle fait un petit peu le bec. Je sais pas, oui, si on le voit. Et là, la crème est parfaite. On va donc juste débarrasser le batteur de la crème. On va mettre la crème dans un autre récipient. Et puis après, on va battre la crème pâtissière. Pour battre la crème pâtissière, on garde le même batteur, puisque la crème au mascarpone, c'est un petit peu de matière grasse. Donc même si ça se mélange à la crème pâtissière, c'est pas une catastrophe. Au contraire, ça va encore l'alléger un petit peu. On bat, évidemment, le batteur, c'est pareil. C'est pour ça qu'il faut faire tout dans le même moment. Et là, on donne un petit coup, juste histoire de relisser la crème pâtissière. Il ne s'agit pas de la battre pour qu'elle devienne de l'eau, c'est juste pour la lisser. Ça prend, comptez, vous voyez là, c'est presque bon, hein, ça prend entre 30 secondes et 1 minute. On va maintenant passer au montage du gâteau. Alors, j'ai mis ma crème pâtissière dans une poche avec une toute petite douille. Vous voyez, hop, ça coule un petit peu. Et puis, on va venir, alors pour le bord, vous voyez, on va venir faire des petits points comme ça, histoire que ça fasse plus joli. On n'en met pas trop épais. Et vous voyez, je fais en sorte de ne pas le mettre trop près du bord, de façon que quand on va mettre l'autre par-dessus, ça va s'écraser un petit peu, ça va venir juste sur les côtés. Mais ça, c'est vraiment, c'est pas une obligation, hein. Moi, je le fais, mais vous pourriez très bien mettre votre crème directement comme ça. Donc vous avez compris le principe sur les côtés. Et puis une fois que les côtés sont faits, hop, après, on vient mettre la crème de cette manière. C'est pas plus compliqué. Et puis on fait ça sur toute la longueur. Allez, je vous laisse faire. Une fois que l'on a fini avec la première couche, on prend la deuxième couche. Alors ce que je n'ai pas dit, hein, évidemment, la première couche c'est feuilletage avec caramel. Hein. Deuxième couche, encore feuilletage avec caramel. Et on vient le poser juste comme ça, en appuyant un tout petit peu pour faire ressortir un petit peu nos ronds. Voilà. Et on recommence la même opération que tout à l'heure. C'est-à-dire les petits ronds comme ça. Et puis au milieu, comme tout à l'heure, les bandes. Allez, je vous laisse faire. Une fois que la deuxième couche est mise, vous avez vu, j'ai fait de la même manière. On vient poser délicatement notre deuxième petit plaque. Si on voit qu'il y a des endroits c'est un petit peu plus bas que d'autres, on n'hésite pas à remettre un petit peu de crème. Voilà, quitte à ce que ça s'écrase un petit peu. On va faire maintenant le final. Il ne nous reste plus qu'à faire une petite déco sur le dessus. Alors moi, tout simplement, je vais faire des petites rosaces. Alors au début, on va partir comme ça, hop. Et puis après, vous voyez, je viens faire des petites rosaces. En fait, j'enroule ma crème. Vous voyez, tout simplement, il faut que ce soit léger. On vient bien sur le bord. Vous avez compris le principe, je vous laisse faire, à vous de jouer. Et voici le résultat final. Alors j'ai fait de la petite déco avec du chocolat, hein. J'ai fait des petits traits que j'ai laissé sécher et puis que j'ai après enlevé, ou alors des petits triangles, histoire de donner un petit peu de couleur sur le côté très blanc de la crème au mascarpone. L'avantage pour ce gâteau, c'est que j'ai pas besoin de le démouler. On voit le feuilletage, on aperçoit le caramel et puis évidemment la crème pâtissière ainsi que la crème mascarpone. Donc voilà, on a tous les aspects du gâteau. Alors je vous le dis tout de suite, à découper ce genre de gâteau, c'est pas toujours très facile. Mais comment dire, en
y mettant un petit peu d'attention, vous allez voir, ça se fait quand même. Mais évidemment, vous pouvez le faire aussi en petites parts, hein, ça marchera tout aussi bien. Là, vous pouvez même le faire en petites parts, éventuellement, et puis regrouper toutes les parts, et puis mettre la chantilly dessus, comme ça, vous n'aurez plus qu'à prendre votre millefeuille, et hop, tout se coupera parfaitement. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. A bientôt sur Comment fait-on.